Salut les amis! Salut! J'espère que vous allez toutes et toutes très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, tout simplement, on va faire un petit mukbang. Mukbang Pizza Hut. Parce que ça faisait longtemps. Et en même temps, on va répondre à des questions. On a mis une story pour que vous nous posiez des questions. On en a eu pas mal. On va répondre à ces questions. On va faire tout ce qu'on sait mieux faire. Manger et parler. Nos deux activités préférées. On va quand même manger d'abord avant de regarder les questions. Ouais. Attendez. Je vais quand même manger avant de... Quand même une part avant de commencer parce que bon, ça peut aller à la fin. Une petite part. Ok. Ah, c'est épicé. Moi j'aime bien la sauce piquante. On est toujours au régime. Voilà, on est toujours au régime. On est censé être au régime et on l'est toujours. Du coup, on s'est fait une folie. Mais allons. Ok, let's go. Première question. Vous faites quoi comme étude? En psychologie, à Paris Descartes, on fait une licence de psychologie. Voilà. Prochaine question. Et ça s'apparente un peu à la première. Vous voulez faire quoi dans la vie? C'est un peu compliqué. Pour ceux qui savent, de base, nous on était en bassesse. Le rêve de notre vie, c'était en gros de devenir médecin. Il y a eu des aléas, on n'a pas réussi le concours et tout. Du coup, on est allé en psycho. Non, notre truc, ça serait plutôt de devenir neuropsychologue. Psychologue, en fait, c'est comme un psychologue clinicien, mais qui est spécialisé pour des personnes qui sont atteintes par des symptômes neurologiques comme Alzheimer, Parkinson. Le truc avec Cynthia et moi, vous allez dire, ouais, vous faites les mêmes études et tout. Mais en fait, le truc, c'est que c'est pas parce que j'ai envie d'être avec Cynthia que je fais les mêmes études. Parce qu'en fait, on aime trop les mêmes choses, genre. De ouf. Comme ta super copine, vous avez le même goût, tout, genre. Et au début, tu vois, on s'était dit, vas-y, même on va en psychologie, on fait deux trucs différents. En psychologie, je vais être psychologue clinicienne, c'est-à-dire celle à qui on fait des rendez-vous dans un cabinet et tout. Et elle avait dit neuropsychologue. On a commencé la neuropsychologie l'année dernière et franchement ça m'intéresse trop. Et genre maintenant on se retrouve à vouloir faire limite le même métier, quoi. Prochaine question. Combien de mètres votre... Vous faites combien de mètres carrés votre appartement? 45 ou 44. Ouais, il est grand mais en même temps petit. Allez, ça. Une question. Comment je vais? Vous êtes en couple? MDA? Non, on n'a pas d'amoureux pour l'instant. Mais bientôt si Dieu veut. Question. Vous allez parler cheveux sur votre chaîne? Je sais pas. On n'est pas très cheveux. Hein. Franchement, non. Très mode, bijoux, nourriture, parler et tout. Mais cheveux, je vous avoue, On est grave pas doué avec les cheveux. vous voyez nos cheveux, ils sont beaux et tout. Hein. On va pas cracher dans la soupe. Mais franchement, c'est pas grâce à nous. Hein. Tout ce qu'on a fait, c'est les couper et les laisser repousser. Et on met du cantou. C'est tout, genre. On sait pas trop quels conseils on pourrait vous donner. Pas de routine cheveux. À quand je veux. Des fois, je les calcule pas pendant 2 semaines. Après, au bout de 2 semaines, je reviens et je mets une tonne de cantou dedans. Et limite, je les noie. Enfin, je me saoule, bah je les recoupe. Voilà. Et quand ça me saoule, on les recoupe. On va commencer à s'intéresser aux cheveux, hein. Peut-être. Ouais, peut-être. Et peut-être on va avoir une super routine, on vous la partagera. Voilà. Là, maintenant, là, l'état du chose fait que. Il n'y a pas grand chose à dire, quoi. Alors, Qu'est-ce que vous vous habillez? La plupart du temps, je pense que ça va, on va dire Shein et Zara. Parce que c'est vraiment là où on s'habille vraiment de plus. On cherche un peu partout. Hein. On a des trucs de Stradivarius, de Boohoo, aussi de Pretty Little Things. Bref, on prend un peu partout. Dès qu'il y a un truc qui nous plaît, on prend beaucoup de trucs, mais surtout Shein et Zara. Est-ce que vous trouvez que le YouTube game est trop redondant? Moi, je dirais qu'à un moment, je trouvais de ouf que c'était grave redondant. Hein? Quand c'était très lifestyle. Ouais. Ces derniers temps, il y a de nouveaux youtubeurs qui ont fait surface, tu vois. Des nouveaux trucs qui sortent, genre des genres de vidéos. On n'avait pas trop l'habitude. Très voyage, tu vois. Très vlog, ben, tu vois. ouais. Mais pas que de voyage. Parce qu'à un moment, vraiment, vlog c'était voyage de ouf. Là, il y a un nouveau genre de vidéo qui commence à arriver. Et c'est pour ça qu'on arrive un peu à trouver notre place sur YouTube. Parce qu'avant, la manière dont c'était YouTube, j'arrivais pas trop à où me placer, vous voyez. Où, en ce moment, je trouve que ça va. Ça commence à se diversifier. À se diversifier. Alors, vous êtes originaire de quel pays? On est originaire du Cameroun. On est 100% camerounaise. Père, mère, grand-père, arrière-grand-père, tout. On est camerounaise. Prochaine question. Vous allez faire une vidéo playlist chrétienne. Trop, c'est pas trop notre style de vidéo. Mais nous, on a des goûts de musique chrétienne assez particuliers. Du coup, on pourrait vous donner des petits artistes comme ça qu'on aime vraiment de ouf et qui font vraiment du travail, mais de qualité. On pourrait. Mais playlists carrément et tout, je crois pas.
En tout cas, pas tout de suite. Et après, vous voulez, on peut faire. Hein. Si vous avez vraiment envie, on fait, tu vois. Il demande à quoi une vidéo haul. Okay. Pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas, mais je te dis sincèrement, je suis sincère. C'est beaucoup de travail en fait. C'est grave du boulot. Alors tu dois t'habiller, montrer des pièces et tout. Après, on pourrait le faire, tu vois. Parce que c'est vraiment une question qui est revenue. L'application est revenue au moins 3 fois, tu vois. Pourquoi? Mais moi, je sais pas si j'aimerais le faire sur YouTube. Peut-être que je préférerais le faire sur Insta. Ouais. Sur notre compte Shares d'ailleurs. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Sur YouTube. Sur YouTube, je sais pas. En fait, si vous voulez vraiment, dites-nous. Parce qu'on vous donnera un peu là où on achète des trucs, où vous pouvez trouver des trucs moins chers et tout. Plutôt sur Insta. Plutôt sur Insta. Évidemment, les grosses ass bitch. Du coup, on avait pris aussi des sushis, un dessert. Prochaine question. C'est quoi avoir du style? Répondons une fois pour toutes, comme ça les gens le savent. Avoir du style, sincèrement, c'est essayer d'avoir une sorte de régularité dans la manière dont tu t'habilles, mais pas s'habiller pareil. C'est que tu as une régularité dans la manière dont tu t'habilles, c'est à peu près, c'est ton style, quoi, tu vois. Les styles d'aujourd'hui, les gens disent que tu t'habilles bien si tu t'habilles comme tout le monde en fait. Sauf que moi je trouve que c'est pas le cas. Il y a des gens qui ont grave leur style. Ça ne me plaît pas forcément à moi, en tout cas moi je pourrais pas m'habiller comme ça, mais ils ont du style, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils ont une manière de s'habiller qui leur est propre. Moi je crois que c'est ça avoir du style en fait, c'est tout. Ça être une star, c'est une attitude. C'est ça être star, c'est une attitude. Fuck all the rest, that shit. Alright. Il y a une question qui dit, je crois que c'est à propos de ce qui s'est passé, genre le prof d'histoire qui s'est fait assassiner. Et elle me dit, je crois que c'est avec ça, elle demande, y a-t-il pour toi une limite dans le blasphème? Un peu compliqué, mais le blasphème, personnellement, ça, je trouve que c'est pas. Je trouve que ça sert à rien, genre le blasphème, ça fait mal en fait. Ça fait mal, c'est inutile. Parce que le droit au blasphème, je trouve ça. C'est comme si ça. Le droit d'être méchant, tu vois, c'est sans qu'on te réprimande, tu vois. Tu peux pas dire à quelqu'un t'es moche, je sais pas, tu viens te plaindre à quelqu'un et que la personne dit bah c'est son droit de dire que t'es moche. Enfin, même si en vrai c'est son droit, mais il faut quand même lui dire, enfin il y a des façons de le dire quoi. Au pire tu le dis pas, tu vois, ça apporte rien à la personne que tu lui dises qu'il est moche. À part que ça la blesse. Je trouve que le blasphème c'est un peu ce genre de paroles qui servent à rien. Et c'est ton droit de le penser, mais en vrai ça n'apporte rien ni à toi ni à personne en fait. Surtout que c'est pas un avis le blasphème, tu vois ce que je veux dire? Une personne peut dire que moi je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas en Mahomet, je ne crois pas en Jésus. En vrai ça, qu'est-ce que tu veux y faire? La personne ne croit pas. En vrai ça va si tu dis ça. T'es en mode tu insultes une religion et la croyance de quelqu'un. Et la croyance de quelqu'un. C'est pas pareil que dire son avis, en vrai, liberté d'expression. Moi je suis pour, tu vois, tu t'exprimes, tu dis ton avis. Comme moi je dis je crois en Dieu, je crois en Jésus, bah j'aimerais pas qu'on m'enlève ce droit. Et du coup les personnes qui ne croient pas en Dieu, ne croient pas en Jésus, c'est vrai que c'est chiant de dire ouais t'as pas le droit de le dire parce que tu vas blesser quelqu'un. Se méprendre juste parce que quelqu'un dit qu'il ne croit pas en ce que tu crois, ça c'est ridicule. Mais se méprendre quand on l'insulte et qu'on insulte ce en quoi il croit et ce à quoi ce qu'il a construit, ce qu'elle est, bah c'est sûr que ça pique, tu vois ce que je veux dire? Du coup c'est vrai qu'un droit comme ça, moi je trouve que non, moi je suis contre. Moi je dis pas que ça nécessite de tuer, tu vois ce que je veux dire? Pas du tout. Moi je pense qu'il n'y a pas de limite dans le blasphème. Enfin même il y a une limite. Enfin une limite dans le blasphème, mais moi je trouve que la limite c'est le blasphème. Ça devrait même pas exister. Un peu ou pas beaucoup. Moi je sais que dès qu'on insulte ma religion et qu'on commence à avoir des suppositions bizarres, dans tous les cas ça me blesse en fait. Du coup moi je pense que la limite c'est le blasphème. C'est-à-dire il n'y a pas de limite dans le blasphème. C'est que il n'y a pas de blasphème du tout. En fait c'est ça en fait, que le blasphème c'est inutile, c'est quelque chose qui ne fait du bien à personne. La personne qui est en face est en train de blasphémer, je crois pas que ça lui fait du bien de faire du mal à quelqu'un d'autre. Du coup next en fait. Prochaine question. Vous vous voyez où dans 10 ans? 10 ans on aura 30 piges. Moi je dirais 30 ans. J'espère être dans une certaine maturité spirituelle. 30 ans, j'espère au moins avoir fini mes études ou avoir bien entamé en tout cas. Bonus, ce serait d'être mariée. Franchement, j'aimerais trop être mariée. Ouais, être enceinte quoi. Déjà mère, ça serait. Au moins enceinte à 30 ans. Ou déjà mère et autre chose. Mais ce serait bonus, tu vois. Parce que moi, en vrai, ce qui construit ma vie, c'est être stable spirituellement, en mode bien. Être heureuse, pas avoir une vague, vous voyez ce que je veux dire? Ne pas perdre quelqu'un, enfin je sais pas, tu vois, dire que la vie est plutôt stable. Parce que en fait, les parents, la famille c'est hyper important, genre je suis choquée. À ce qu'on peut les perdre, genre, bah du coup, on peut perdre nos parents, lol. Du coup, être bien, ma famille et tout. D'ici 10 ans, c'est comme ça que je me vois si Jésus n'est pas encore venu. Je rien avalé. Comment gérer quoi les réseaux sociaux? Bah on gère rien du tout. C'est compliqué. C'est plus dur qu'on croit, mais c'est aussi pas aussi difficile qu'on croit. Bah, en fait, c'est un peu entre les deux. En fait,
franchement c'est dur et il faut. C'est dur mais c'est faisable. Mais ça veut dire que c'est pas impossible. Voilà. Et t'as pas été obligé de délaisser un pour bien être dans l'autre. Ouais, voilà. Il faut être organisé de Mais donc on parle, on a déjà fait des semaines où on était tellement débordés que clairement il y avait pas de vidéo. Il y avait pas de vidéo, pas de réseaux sociaux, rien du tout. Votre série préférée? Murder. Mais Murder. C'est-à-dire qu'à un moment, il y avait plein d'autres séries que je disais oui, maman, Jane de Verdine. Murder. Il y a quelque chose dans cette série, une essence. Si vous voulez commencer une série, vous vous dites, il faut que je commence une série avec un peu de sensationnel et tout. Murder. Votre point de vue sur la situation actuelle? Et ben, purée. Normalement, Sophia, si vous avez pas vu, elle a fait une vidéo sur le racisme qui résumait un peu tout ce qu'on pensait sur le en tout cas sur le Black Lives Matter. Après, on maquillait de manière catastrophique. Mais bon, c'était vraiment catastrophique. Mais au moins, on a essayé, on a fait le job. Mais le coronavirus, tout ça, en fait. J'ai l'impression que ça s'arrêtera jamais. Ouais, c'est très redondant là. Ça fait un peu peur, mais en même temps, moi je suis juste pas inquiète. Franchement, moi le confinement. Le premier confinement était déjà très bien. J'étais avec ma famille, j'étais sous ma couette. En même temps, c'était presque la fin de l'année universitaire. Pour ceux qui sont à l'université, on avait plus trop de cours, un peu je dormais comme je voulais. Du coup, on s'était retrouvés, c'était un peu la fiesta tous les soirs, quoi. C'était stylé. Ouais, c'était stylé. Maintenant, ça commence à devenir un peu plus compliqué parce qu'on est dans la période charnière du premier semestre. C'est un peu stressant niveau études, mais franchement, niveau reste, ça va. Ouais, après, ça me dit que. Voilà, c'est une période à passer. Une autre question, quel changement avez-vous observé depuis votre conversion? Du coup, la conversion, c'est depuis qu'on a donné notre vie. Depuis quand je vais commencer par moi. La personne qui voulait dire ça, je pense qu'elle voulait voir les choses qui ont changé dans ma vie. Que moi j'ai observé, en fait, c'est avec beaucoup de recul que j'ai vu que il y a eu des changements dans ma vie en fait. Pas genre quand j'ai eu la conversion, commencé à changer mes habitudes de vie. Ça s'est fait au fur et à mesure. Genre, c'est après, avec le recul, que des fois quand je faisais, parce que tu vois quand t'es dans ta chambre tu as tes pensées, tu penses, tu réfléchis, bah je me suis rendu compte que je réfléchissais plus du tout comme avant. En fait quand tu te convertis et que tu donnes ta vie à Dieu, l'idée change, toute ta manière de vie change et ça se fait pas par toi, ça se fait par Dieu. Et c'est ce qu'on appelle en fait le renouvellement de l'intelligence tout simplement. Et c'est vraiment une notion hyper biblique et tout, hyper chrétienne. C'est normal que la plupart des gens qui sont pas chrétiens ne savent pas. C'est pour ça qu'en fait on peut croire que du coup les gens chrétiens sont dictés par des règles. Par exemple, les chrétiens la plupart du temps ils vont pas dire j'adore, ils vont pas dire oh je t'adore, parce qu'il y a quelqu'un qui nous dit dans la Bible c'est interdit de dire je t'adore. C'est juste que moi par exemple dire je t'adore à quelqu'un maintenant je trouve pas ça raisonnable en fait. Moi je me dis la seule personne que j'adore dans ma vie, que j'adore, bah, c'est Dieu, tu vois. Et c'est pas quelque chose que quelqu'un m'a imposé en fait. Quelqu'un je le dirais oh, je t'aime trop, tu vois, oh, je t'aime trop, je te kiffe. Et en fait c'est automatique, ça se fait automatiquement. C'est le renouvellement de l'intelligence qui fait que nos désirs, notre manière de parler, notre manière de penser devient totalement différent. C'est pas du tout quelque chose qu'on est obligé de faire. C'est quelque chose qu'on change parce qu'on devient chrétienne. Ces choses ont changé parce qu'on est devenu chrétienne. Ça fait automatiquement tu changes d'un coup dans ta vie et il y a plein de petits trucs, de petits bordels que tu faisais avant dans ta vie que maintenant toutes ces bêtises sont terminées parce qu'en fait t'en as plus envie en fait tout simplement. En fait le problème c'est pas de faire ou pas les choses. Quand tu dis des changements c'est les choses que avant je faisais et que maintenant je fais pas, mais c'est pas ça le plus important, c'est ce qu'il y a dans mon cœur, les désirs que j'avais avant et qu'aujourd'hui j'ai plus du tout, tu vois. Dernière question, brûler ou noyer? Noyer. J'espère que tu auras aimé cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air. Si tu aimes toutes nos vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être notifié dès qu'on sort une petite vidéo montée. On vous aime, on vous kiffe, mais il y a quelqu'un qui vous aime encore plus et c'est Jesus Christ. Allez, bisous, bisous.